Allez, attaquons la partie 5 du tutoriel, à savoir comment modéliser l'herbe autour de votre tracé. Donc vous venez de faire votre propre tracé par rapport au lieu que vous aurez choisi, mais c'est pas beau, il n'y a pas d'herbe, donc du coup c'est dégueulasse. Donc on va remédier à tout ça. Donc le logiciel, lui, va nous proposer de peindre directement des textures directement par-dessus le fond d'écran que vous aurez choisi par rapport à votre lieu. Mais pour ma part, je trouve ça un peu mal fait à ce niveau-là. Donc, moi, j'ai trouvé une solution alternative que je vais vous expliquer. Mais avant tout, je vais quand même vous expliquer la fonction de base. Donc, dans Edit Terrain, vous avez un pinceau ici. Le curseur pour régler votre cercle, donc pour l'application de la texture. Donc moi, je vais faire comme si que j'avais pas encore fait ma solution trouvée. Je vais faire comme je faisais au début. Donc je vois que j'ai du sable à cet endroit-là. Donc il me faut ajouter de la texture sable. Donc pour les textures, elles se trouvent ici. Donc dans les trois premières, enfin dans les trois cases ici, là, vous pouvez mettre différentes textures d'herbe. Celle-là vous servira à enlever une texture peinte que vous aurez mal placée, par exemple. Voilà, donc moi, il me faut du sable. Donc là, je n'ai pas de sable. Donc, pour avoir du sable dans une de ces trois cases-là, bah, vous allez sélectionner une case dont vous n'avez pas besoin de la texture. Bon, je vais prendre celle-là. Vous doublez-cliquez dessus. Voilà, et vous arrivez à la base de données, comme pour l'édition du terrain, des différentes textures proposées par le logiciel. Donc vous aurez trois textures d'herbe et trois textures de sable. Voilà. Donc nous, il nous faut du sable. On double-clique sur le sable. Donc il apparaît bien ici. Je le sélectionne. Et quand je vais placer mon curseur, donc moi sur ma zone de sable ici, et que je reste appuyé, vous voyez, hop, il va me dessiner du sable. Donc je fais grossièrement ça. Et qu'est-ce que ça fait quand on zoome? Hop. Et voilà. Donc du coup, il m'a peint du sable sur ma zone. Donc, vous pouvez zoomer pour être plus précis. Voilà. On peut mettre du sable un peu partout. Voilà. Vous avez mis une zone de sable. Vous voyez que c'est pas excessivement précis. Mais vous pouvez quand même ajuster à votre souhait. Et de toute façon, il va y avoir de l'herbe par-dessus. Voilà, donc moi je trouve ça un peu déroutant. Parce que je trouve pas ça super top. Vous voyez qu'on voit la démarcation par rapport à notre fond qui reste lui en place en fait. Donc tout ce que vous allez peindre, il va garder tout ce qui est un peu des couleurs en dessous. Donc si vous avez une couleur qui est un peu plus sombre, vous voyez là, on voit qu'elle apparaît ici. C'est normal, c'est parce que juste en dessous, vous voyez, c'est nos arbres qui sont beaucoup plus foncés qui vont faire cette fameuse tache. Donc c'est vrai que c'est pas excessivement très propre, vous voyez que c'est pas super. Donc moi en fait ce que je fais, je ne m'embête pas. Je procède par morceau et je viens cliquer ici, donc qui va vous permettre de peindre une couleur de n'importe quelle couleur. Si on double-clique, on a accès à la fenêtre d'une couleur précise. Alors moi je prends du blanc, pour la simple raison que c'est une couleur, on va dire, de base. Et je vais localiser où j'ai besoin d'herbe. Donc je sais que je vais avoir besoin d'herbe ici, aux alentours du circuit. Voilà, n'hésitez pas à agrandir le cercle s'il y a besoin. Voilà, moi je peins, et en fait vous voyez ça va enlever directement ce qu'il y a en dessous. Voilà, c'est la méthode que j'ai trouvée la plus rapide et la plus simple. Voilà, donc je sais que je vais avoir de l'herbe à cet endroit là. Et ben après il me suffit de zoomer sur ma zone. Vous voyez, donc ça reprend vraiment une truc uniforme. Et tout simplement de venir ajouter la texture d'herbe que j'aurais choisi. Par dessus, vous voyez, donc c'est carrément beaucoup mieux. Je ne dirais même presque pas génial. Donc toute la zone blanche que je vais avoir mis, voilà, j'ai de la belle herbe dessus. Voilà. Donc c'est tout bête. Ça c'est encore un des aspects super pratiques du logiciel. Vous allez pouvoir modéliser votre herbe comme vous le souhaitez. Si votre endroit il y a beaucoup de sable, vous pourrez mettre du sable. S'il y a beaucoup d'herbe, vous pourrez mettre beaucoup d'herbe. Et faire le nécessaire pour que tout ça se rapproche au mieux de la réalité. Alors moi le conseil que je vous donne quand même,
c'est de pas trop se fier au fond d'écran que vous avez, hein, parce que avec la qualité qu'on a, c'est vrai que c'est pas top top de savoir si c'est vraiment de l'herbe ou du sable. C'est carrément d'aller prendre des vidéos ou aller voir des vidéos sur internet du tracé du circuit que vous aurez choisi ou de l'endroit que vous avez choisi et de voir un peu les différents éléments que vous trouvez sur le sol, hein. Donc sur le bas-côté, si c'est de l'herbe, du sable, tout ça, vous aurez quand même beaucoup plus de précision. Après, hein, si vous voulez faire un circuit vraiment basique avec une texture herbe standard, vous pouvez le faire aussi comme vous voulez. Voilà, donc en gros, c'est pour la partie texturisation de l'herbe, hein. Voilà, donc une fois que vous aurez fait, hein, bien sûr, tout votre circuit avec les zones sable, herbe, et ainsi de suite, tout confondu, hein, vous aurez un circuit optimum. Donc pensez surtout à utiliser la peinture blanche comme moi je l'ai fait, hein, ça permet de faire ressortir l'herbe uniformément partout sans avoir les ombres qui viennent se poser avec le fond d'écran que vous avez en dessous. Donc j'ai pas encore trouvé de solution mieux que celle-là, enfin j'en ai trouvé une en utilisant le logiciel Blender 3D que j'utilise habituellement, mais je voulais quand même trouver une solution directement sur le logiciel pour perdre le moins de temps possible. Voilà, donc c'est la solution que j'ai trouvée et j'ai un rendu très très correct sur le projet que j'ai en cours. Enfin voilà. Donc on va partir pour la partie 6 du tutoriel. On va commencer à modéliser les objets, enfin du moins les placer. Allez, à la prochaine vidéo.